4 entrepreneurs haïtiens ont pris part au sommet mondial sur l'entrepreneuriat organisé par le président Barack Obama en Californie du 22 au 24 juin dernier. Ces chefs d'entreprise ont bénéficié d'investissements financés par l'Agence pour le développement international, USAID, et mis en œuvre par la Fondation panaméricaine de développement qui supporte les petites et moyennes entreprises en Haïti. Ce sont au total 4 entrepreneurs haïtiens, Kalinda Magloire, Myrta Villebon, Diderot Musset et Isaac Michel, qui ont participé à ce prestigieux sommet mondial sur l'entrepreneuriat organisé par le président américain Barack Obama. Pendant 3 jours, soit du 22 au 24 juin dernier, à Stanford University, ces 4 entrepreneurs ont pu s'associer à des centaines d'autres venus d'horizons divers. De retour en Haïti, ils ont été reçus ce jeudi avec beaucoup d'enthousiasme par l'ambassadeur américain Peter Mulrin. Cet accueil a été à la hauteur de l'expérience qu'ils ont vécue là-bas aux États-Unis. Kalinda Magloire, responsable de Switch SA, une entreprise qui commercialise les fours à gaz propane dans la diaspora haïtienne, a tiré des leçons nécessaires pour booster son entreprise. Une des choses dont il a été beaucoup question durant le sommet, c'est la nécessité de dépasser l'apparente contradiction entre la recherche de profit et l'impact social. Souvent, on nous dit « Ah, vous êtes une entreprise sociale, peut-être que vous n'êtes pas rentable, ce n'est pas nécessairement dans nos cordes, etc. » Et les plus grands entrepreneurs, que ce soit les CEO de Facebook, de LinkedIn, de Google, nous ont rassurés à ce niveau, nous disant qu'il est important de toujours prioriser l'impact social, surtout, et cette problématique est très importante dans un pays comme le nôtre. De l'enrichissante expérience faite durant ce sommet mondial, auquel ont pris part plus de 700 entrepreneurs, 300 investisseurs et 170 pays, chacun en a à revendre. Diderot Musset, responsable de Surtab SA, entreprise fabriquant des tablettes Android en Haïti, a appris une leçon essentielle que tout entrepreneur ou aspirant à le devenir devrait savoir. L'idée avec GES, c'est surtout de parler de l'innovation. Mais en fait, l'innovation, c'est quoi? C'est de tourner à gauche quand tout le monde tourne à droite, au fait. Et l'idée de voir autant de personnes qui ont osé tourner à gauche sur ce sommet a fait sur moi personnellement un impact assez intéressant. On pense que l'idée aussi de ramener un peu de rêve, un peu de dire aux gens ce qu'on peut oser faire ce qu'on a à cœur, ce qui nous intéresse, pas nécessairement faire ce qui va garantir une certaine réussite. Tant que les entreprises respectives de ces 4 entrepreneurs haïtiens ont bénéficié d'investissements du projet LEAD, financé par l'USAID, mis en œuvre par la PADF, qui supporte les petites et moyennes entreprises. La Direction générale des impôts veut se renforcer pour élargir l'assiette fiscale haïtienne. Une réforme financée par l'Union européenne a été présentée au ministre de l'Économie et des Finances, Yves-Romain Bastien, ce jeudi. L'Agence française d'expertise technique internationale, Expertise France, conduira cette réforme grâce notamment à une assistance technique de 2 millions d'euros fournie par l'Union européenne. Encore une réforme dans l'administration publique. La DGI veut renforcer sa capacité afin de pouvoir élargir l'assiette fiscale haïtienne. Une initiative qui arrive à un moment où le nouveau ministre de l'Économie et des Finances se questionne sur le vrai problème au sein de la Direction générale des impôts. Une réforme, oui, mais selon Yves Bastien, celle-là n'est pas la première et ne sera peut-être pas la dernière si les obstacles au bon fonctionnement de la DGI ne sont pas diagnostiqués. Depuis mon arrivée, la Direction générale des impôts reçoit l'assistance technique non seulement de la France, de l'Union européenne, de l'USAID, du Canada et dernièrement aussi du Trésor américain. Je crois que nous avons besoin de coordination. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes pour décider si nous avons des problèmes au système hiérarchique de décision, c'est-à-dire au niveau même de la DGI, quels sont les changements à apporter, mieux comprendre ce qui se passe dans notre environnement économique et décider de l'approche que l'on devrait avoir. Cette position, l'économiste l'a clairement exprimée durant la présentation d'Expertise France ce jeudi. Yves-Romain Bastien se dit conscient que l'assiette fiscale doit être élargie. Toutefois, le ministre voudrait s'attaquer à d'autres problèmes une fois que le calme sera revenu dans les caisses de l'État. La gestion du secteur informel se trouve sur sa liste. On se retrouve avec des objectifs
plus important aujourd'hui éviter une détérioration de l'économie où nous nous trouvons aujourd'hui. On n'a pas le support budgétaire de la BID, on n'a pas le support budgétaire des États-Unis, on n'a pas celui, par exemple, de la Banque mondiale, et qu'à ce titre, maintenant, on a de moins en moins de ressources. Le Venezuela est passé d'environ 28 milliards de gouttes à 3,6 milliards de gouttes, de moins en moins de ressources. Que la DGI veuille se moderniser, se renforcer en vue de pouvoir collecter de meilleures recettes, c'est un fait. Toutefois, peu convaincant selon Yves Romain Bastien. De l'avis du ministre, qui pendant un instant a donné l'impression d'être un observateur, l'État ne pourra jamais répondre efficacement à ses obligations envers les Haïtiens si les dirigeants ne comprennent pas qu'il faut résoudre d'abord les crises politiques. Tant que nous avons ces problèmes, cette instabilité politique-là, avec des conséquences sur l'échange, des conséquences sur la performance de l'économie, des conséquences par exemple sur le secteur touristique, les dirigeants doivent comprendre que quand on parle de besoins, on parle de besoins de logement, on parle de santé, on parle par exemple d'eau potable, on parle d'éducation, on parle de tout. Et nos hommes d'État, nos hommes à tous les niveaux de la société civile, la population devrait être consciente de la nécessité que nous instaurons une nouvelle ère où nous prenons conscience où nous nous situons. C'est un Yves Romain Bastien peu enthousiaste qui a pris part ce jeudi à la présentation du programme d'appui à la réforme de la DGI. Et ce n'est peut-être pas sans raison que ses dernières paroles pour mettre fin à cette séance furent « Donnez-moi des rapports concrets afin que je sache exactement quoi dire à la population ». Une commission a été formée pour la poursuite des négociations entre les différents blocs du Parlement. Selon le député Abel Descollines, les deux groupes sont sur le point de trouver un accord autour de la feuille de route à adopter. Le groupe minoritaire au Sénat demande des changements au CSPN et dans certains ministères régaliens. Entre-temps, aucune date n'a été arrêtée pour la tenue de l'Assemblée nationale. Rose Monjean, représentant de Front Résistance Mobilisation Nekbononna, demande que l'écharpe présidentielle soit remise au plus ancien juge de la Cour de cassation en fonction. S'adressant au Parlement haïtien, en tant que coordonnateur de cette structure politique, il souhaite que les parlementaires ne prolongent pas le mandat du président provisoire Jocelyn Privert. La mairie de Pétionville fait face à de sérieuses difficultés. Dominique Saint-Roch, le nouveau maire, a annoncé pour bientôt la mise en disponibilité sans solde de plus d'1 millier d'employés de l'institution. L'édile de la ville, qui rencontrait les médias ce jeudi, a dressé un bilan de ses 8 jours à la tête de la mairie. 8 jours après son installation, le nouveau cartel municipal de Pétionville est encore à l'heure de l'inventaire. D'entrée de jeu, le maire principal expose les problèmes liés au budget. Dominique Saint-Roch en impute la responsabilité à l'ancienne administration.
Et comme pour dire que ce n'est pas assez, l'édile de la ville doit aussi faire face à de sérieux problèmes administratifs. Des fonctionnaires absentéistes, des matériels de travail disparus, le manque d'informations sur des services précis entre autres, c'est un véritable capharnaüm, déplore le président du cartel. Face à une telle situation, des mesures s'imposent, explique Dominique Saint-Roch. Autant de difficultés auxquelles fait face la nouvelle administration communale. Entre inventaire et perspective, les dirigeants ont pu quand même dresser un bilan des 8 jours passés à la tête de la mairie. Plus de 300 camions de déchets ont déjà été ramassés. Entre-temps, le magistrat communal prépare un plan avec des priorités bien définies pour ces 100 premiers jours. Le pasteur Sylvain Exantus, président de la Fédération protestante d'Haïti, est satisfait des réalisations de ce secteur religieux dans le pays. Après 200 ans de protestantisme, selon lui, c'est un engagement réussi au sein de la société haïtienne. En 1804, lorsque la nation a été pris naissance, nous étions 0 protestants. Kounia, soit la statistique EMU 5 qui était fait en 2012, il y a dit 53% de femmes c'est protestantes, 45% des hommes, c'est protestants. Donc, nous, en majorité. Et majorité, ça, nous dit, nous besoin d'accompagner de la qualité. Ouais? Donc, nous avons fait promotion, je dis, pour un protestantisme de qualité, pour nous mener une vie chrétienne de qualité, pour nous capables d'impacter le pays. Au niveau de l'éducation, entre 37 et 40% des écoles primaires, ils ont appartenu aux églises protestantes. Donc, 40% des écoles secondaires appartenu aux églises protestantes, 25% des universités actuellement ont appartenu aux églises protestantes. Donc, l'église protestante contribue à démocratiser le savoir. Nous portons une grande contribution au niveau de la santé. 60% de la couverture médicale est assurée par les églises protestantes. Les grands hôpitaux sont des hôpitaux protestants. L'hôpital Lumière, l'hôpital Adventiste, l'hôpital Cange, Nord-Est, etc. Les grands hôpitaux sont des hôpitaux protestants. Et également, nous portons contribution au niveau culturel. Ouais. Et le secteur protestant, c'est un secteur qui est riche. Question musique, là même, c'est nous, son industrie que nous avons dans la question ça. Et nous portons contribution tout dans l'avancement de la langue créole là. Le créole, pas de droit de citer. Tout ça sont de radio. Ils ont toujours fait émission en français, nouvelles en français. C'était Radio Lumière pour la première fois qui était une nouvelle en créole. Et tout le monde était choqué. Et l'église a persisté dans le créole là. Il y a l'autre culte qui t'a fait service dans l'autre langue. Mais nous persistons dans le créole, Et je dis à créole là, il y a droit de citer. Si bien qu'elle devient une langue, au même titre que le français, et une académie pour lui. Et je dis à côté président, premier ministre, etc. Tout le monde n'est pas les créoles. C'est l'église protestante qui fait ça. Donc en gros, c'est ça que je dis comme bilan de la communauté protestante, du secteur protestant, pendant que nous-mêmes tout, nous avons critiqué, nous avons fait autocritique tête. Nous avons des bagailles qui ont besoin d'améliorer, des bagailles que nous avons besoin de rester dans le temps, nous avons travaillé sur eux. Il y a des bons et des mauvais côtés. Et mauvais côtés, nous avons une commission d'éthique qui travaille sur eux pour faire des recommandations pour nous capables de faire mieux dans chaque domaine.